Bonjour, donc cette vidéo contient la correction des exercices du chapitre statistique descriptive, donc de tous les exercices de ce chapitre. Donc n'allez pas jusqu'au bout de la vidéo, arrêtez-vous là où vous devez vous arrêter en fonction des séances que vous êtes en train de faire. Alors, on commence avec l'exercice numéro 1. Donc dans cet exercice numéro 1, on a une série de tailles et on nous demande la taille moyenne pour la question 1. Donc pour la question 1, la taille moyenne, il suffit d'additionner toutes vos tailles. Donc 165 plus 187, etc. jusqu'à 184. Et on va devoir diviser par le nombre de tailles. Donc on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je fais le calcul, 165 plus 187 plus 175 plus 172. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc ça fait 2301 divisé par 13 et donc la moyenne est d'environ 177 cm. Ensuite, pour la deuxième question, il nous faut la taille médiane. Donc attention, la taille médiane, il va falloir ordonner notre série. Donc on va écrire toutes nos valeurs de la plus petite à la plus grande en essayant de ne pas en oublier. Donc la première, 165. Ensuite, on a 168. Puis 169. Non, on n'a pas de 169, pardon, 172, que l'on trouve deux fois. Donc on l'écrit bien deux fois. Puis 173, qu'on n'a qu'une seule fois. Ensuite, on doit avoir 175. Puis 177. Puis 178. On a ensuite 180. 181. J'aurais pas la place. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque 3. Donc 181. Ensuite, on a 184, 187 et 189. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je divise mon effectif total par 2. Donc si je fais 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Donc la médiane, c'est la 7e valeur. Pour faire un groupe de 6, il faut bien que je prenne la 7e valeur de la série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 6 valeurs. Ensuite, à partir de là, j'en ai 6. Donc, la médiane est 177 cm aussi. Bien, donc pour la séance statistique 1, vous devez vous arrêter là. Bien, donc là, on va corriger l'exercice numéro 1, toujours, mais questions 3 et 4. Alors, à la question 3, il est question de calculer l'étendue. Donc, l'étendue, c'est la plus grande valeur de la série moins la plus petite. Donc, 189 moins 165. Donc, on a une étendue de 24 cm. On passe ensuite au calcul des quartiles et de l'écart interquartile. Donc, j'ai ma série qui est ordonnée. On est obligé de l'ordonner pour les quartiles comme on l'avait fait pour la médiane. Et donc, on va calculer un quart de l'effectif total qui est 13. Donc, un quart de 13, c'est-à-dire 13 divisé par 4, ça fait 3,25. Donc, on prend la quatrième donnée, ce qui nous donne Q1 égale 172 cm. On fait la même chose pour le troisième quartile, sauf qu'on fait 3 quarts cette fois-ci. Donc 9,75, on va prendre la 10e donnée, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 181 cm. L'écart interquartile, c'est donc l'écart entre nos deux valeurs, c'est-à-dire ici 181 moins 172, 9 cm. On vous arrêtez là si vous en êtes à la séance Stat 2.
Et la question 5 est pour la séance Stat 3. Bien, corrigeons la question 5. Donc, il s'agit de déterminer l'écart type. Donc, pour l'écart type, il faut connaître la moyenne qu'on a déjà calculée et commencer par déterminer la variance. Donc, la variance, vous allez prendre chaque valeur de votre série, soustraire la moyenne, calculer le carré, ça jusqu'à la fin de la série. Je mets des pointillés pour ne pas tout réécrire. Et on divise par l'effectif total qui est toujours de 13. Alors normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous trouvez une variance environ égale à 47,2 et donc votre écart type, qui est la racine carrée de la variance, est environ égal à 6,9 cm. Voilà pour cet exercice 1. Donc, quand vous en serez à la séance suivante, la séance Stat 3, vous pourrez faire l'exercice la séance Stat 4, pardon, l'exercice 2 et l'exercice 3. Alors, on corrige l'exercice 2, donc c'est un tableau d'effectifs, donc on a une série pondérée par des effectifs. Première question, le nombre d'élèves dans la classe de 3e A. Donc pour ça, il faut additionner tous les effectifs, ça nous donnera l'effectif total. 2 plus 4 plus 5 plus 3, etc. jusqu'à 2, ça fait donc 6, 11, 14, 21, 26. Donc on a 26 élèves. Ensuite, déterminer l'étendue, donc la plus haute note, moins la plus basse. Donc on a une étendue de 9. Ensuite, la note médiane. Donc là, je vais être obligée de recopier mon tableau et de rajouter une ligne avec les effectifs cumulés croissants. Ça me permettra de calculer la médiane et les quartiles. Hop, 2, 4, 5, 3, 7, 3, 2. Donc je vais calculer mes effectifs cumulés. Donc le premier est toujours égal à l'effectif. Après 2 plus 4, 6. 6 et 5, 11. 11 et 3, 14. 14 et 7, 21. Et 3, 24. Et 2, 26. On retrouve notre effectif total. Alors, pour la médiane, il faut faire la moitié de l'effectif total. Donc la moitié de 26, ça fait 13. Donc on prend entre la 13e et la 14e donnée. C'est-à-dire, donc la 13e, c'est pas un 10 puisque le 10 va jusqu'à la 11e. Donc la 13e et la 14e sont toutes les deux des 12. Donc la médiane est de 12. Pour la question 4, on vous demande les quartiles. Donc pour le premier quartile, il faut faire un quart de l'effectif total, donc 6,5. Donc on prend la 7e donnée, ce qui nous permet de dire que le premier quartile, eh bien, c'est un 10. Et pour le troisième quartile, on fait 3 quarts de 24, donc 19,5. Donc je vais prendre la 26, pardon. J'ai bien fait avec 26. La 20e donnée, donc Q3, eh bien, c'est un 15. Puisque la 14e si on écrit tous les 8, les 9, les 10, les 12, on a écrit 14 données. Après, on écrit des 15 et on passe par la 20e donnée, puisqu'on écrit jusqu'à la 21e donnée. On poursuit avec le calcul de la moyenne. Alors, la moyenne qui se note X bar. Donc, on prend chaque note que l'on multiplie par l'effectif. 8 fois 2, plus 9 fois 4, etc. jusqu'à 17 fois 2. Et on divise bien par l'effectif total qui est 26. On trouve une moyenne de 12,5. Pour l'écart type, il faut commencer par la variance. Donc on fait 8 moins 12,5 qui est la moyenne au carré, plus 9 moins 12,5, pardon, j'ai oublié de multiplier par l'effectif fois 2, plus ensuite 9 fois 12,5 au carré fois 4 jusqu'à la fin. On divise par 26 et on va prendre la racine carrée de tout ça, ce qui va nous donner un écart type d'environ 3,05. Voilà pour cet exercice 2.
Alors, pour cet exercice numéro 3, je vous donne uniquement les résultats. Si vous n'avez pas la même chose que moi et que vous ne trouvez pas votre erreur, on en reparlera en classe. Je vais juste corriger ici un petit peu plus en détail le 3. On vous demande de comparer les deux classes. Donc, vous avez la même médiane et quasiment la même moyenne. Donc, ça ne va pas suffire. Par contre, si on regarde nos caractéristiques de dispersion, on a 5 et 2 pour l'écart interquartile, 1,64 et 2,83 pour l'écart type. Donc ce que l'on peut dire, c'est que le niveau moyen et le niveau médian sont les mêmes dans les deux classes, mais que dans la seconde A, les élèves ont des résultats beaucoup plus homogènes puisque les caractéristiques de dispersion sont plus petites que dans la seconde B. Dans la seconde A, on a donc une classe plus hétérogène que la classe de seconde B. Ça se voit si on regarde les notes. On voit ici très nettement que l'essentiel des élèves sont autour de 5, alors un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Très peu ont des notes extrêmes, alors que ici, tous les effectifs sont à peu près les mêmes et on n'a pas de regroupement autour de la moyenne ni autour de la médiane. Voilà.